On va pouvoir commencer du coup avec cette première activité majeure du Téléthon Gaming X Solidarity. Donc, je suis accompagné de François Deléglise, comme on l'a dit, directeur de la communication chez WanaDev. Je suis accompagné aussi de Noé Antonio qui va faire l'interview à mes côtés, moi, Mathieu Pirodon. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Donc, comme on l'a dit, WanaDev, studio lyonnais, basé ici. Ça fait plaisir de représenter la région. Merci aussi pour votre soutien de l'événement. Vous venez pas seulement donner du temps pour nous, mais vous nous prêtez aussi certains casques VR pour tester vos jeux, etc. Et ça fait plaisir de vous voir investi dans la cause. Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Noé. Parfait. On va pouvoir commencer, peut-être vous présenter rapidement du coup. Et bah avec plaisir. Merci, merci à tous, merci à la régie, merci à tout le monde. C'est super, on est super bien accueillis. C'est très impressionnant le setup que vous avez mis en place. J'ai pu visiter un peu les espaces tout à l'heure, sans streamer, un bazar. Ouais. C'est super, franchement c'est super. Moi j'ai la chance en effet de pouvoir représenter l'équipe de WanaDev Studio ce soir. C'est moi le plus chanceux, c'est moi qui viens vous voir, voir tout ça. Mm. Donc j'ai beaucoup de chance. Comme tu l'as dit, on est à Lyon. On est pas loin, on est toute l'équipe est à Lyon et on produit les jeux ici depuis 15 ans. Ça fait depuis 2009 qu'on a créé la société et on fait des jeux variés. Ouais. Mon travail à moi, c'est en effet direction de la com et du marketing. Donc finalement, c'est gérer tout ce qui fait qu'un jeu va parler aux joueurs, leur donner envie, leur expliquer ce que c'est, puis après au quotidien c'est plus gérer la production d'assets audiovisuels, ça va être gérer les discours, gérer la relation avec la communauté, et puis aussi bien sûr travailler directement avec les équipes de prod pour que le jeu puisse avoir sa touche aussi d'attractivité dans les développements. Ouais. Si tu voulais. Alors, je vais rebondir du coup. Approche ton micro. Tu nous as dit du coup. Ouais. Développement web, enfin. Passer, on va dire, du web à la communauté. Est-ce que c'est facilement qui a été. Est-ce que tu aurais des conseils de former? Faut être curieux, faut aimer les gens, faut essayer faut aller voir ce qui se passe. Tu vois de la lumière, faut rentrer. En effet, moi j'étais développeur web de métier, j'ai une formation de développement web. Et puis je suis arrivé chez WanaDev, déjà WanaDev Studio en développement web. Et puis, de fil en aiguille, moi je me suis amusé à parler de nos compétences, à montrer ce qu'on savait faire, à valoriser les travaux, valoriser les collègues. Et puis finalement, ça a eu son petit lot d'appels d'air sur tous ces sujets-là. Et finalement, on a grandi, les projets ont pris de l'ambition, donc moi j'ai pu évoluer dans ce sens-là, vers la communication, le marketing. Et puis aujourd'hui, on sort des jeux grand public où communication et marketing fait partie intégrante d'une production, mais aussi de l'après-production. Donc voilà mon parcours. Et alors, le conseil, il faut être curieux, il faut suivre, il faut aimer discuter, il faut aimer voir, faut être curieux, c'est bien. C'est du coup toujours quelque chose qui t'a intéressé, les jeux vidéo? Ah bah ouais. C'est quoi vos jeux préférés à vous? Ah, ouais, je connais déjà la réponse de Noé. Moi, ça va être Minecraft. Minecraft? Ouais, moi, c'est beaucoup de jeux solo au final. Ouais. Après, en ce moment, un jeu multi auquel je joue beaucoup et je suis très intéressé, c'est Osu, les jeux de rythme. Ça va de rebondir un peu avec, par exemple, Ragnarok que vous avez pu sortir. C'est un nouveau jeu pour le coup que j'avais bien joué à l'époque. Même tout l'aspect communautaire, etc. M'avait beaucoup intéressé. Je sais pas si c'est quelque chose en tant que du coup, bien sûr. Exactement. Moi, mes jeux favoris, StarCraft, putain de temps, puis Warcraft 3, puis StarCraft 2. Donc tu vois, les RTS, c'est pas mal. Et puis les city builders et les choses comme ça. Donc oui, forcément un background joueur, mais je pense que pour bosser dans cette industrie-là, Flavien tout à l'heure le disait, il veut travailler dans cette industrie. Je pense qu'on peut être très bon en compétences sur plein de métiers dans toutes les industries avec ce que vous apprenez ici, mais avoir la connaissance et l'envie d'être sur le jeu vidéo, c'est un plus parce qu'on fait de la veille permanente. Quand on joue, on fait de la veille. Donc je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Ouais, en parlant du coup des jeux, plus tard dans l'interview, on va pouvoir tester l'une de vos toutes nouvelles sorties, donc Spaces Unknown. Enfin, sortie, on est encore en accès anticipé. J'ai très hâte de pouvoir tester tout ça. On a pu en discuter un petit peu tout à l'heure, mais au niveau de parcours de production, etc., tu peux un peu plus nous détailler comment ça s'est passé, etc. Là, vous en êtes du coup toujours à l'étape d'accès anticipé. Ça fait 6 semaines, il me semble. 6 semaines tout juste, ça fait 6 semaines hier que le jeu est sorti en accès anticipé sur Steam. On est ravis, c'est un super lancement. On a plus de 120 000 joueurs, une
excellente sur Steam. On est à 94,8. On vise les 95. C'est une note quand même qui est très convoitée sur Steam. Et en effet, c'est notre dernière production. On en fait régulièrement. On en a d'autres en parallèle. On démarre toujours un petit peu des protos. Ça aussi, je peux vous partager un peu comment se passe la production chez nous. On est un studio indé. On est un studio autofinancé. Donc forcément, on doit avoir la responsabilité de produire des choses qui sont attendues, qui sont souhaitées, voilà. Donc ça, c'est notre obligation de résultat. On doit créer de l'émotion. On doit réussir à faire des jeux qui fonctionnent et qui sont bien. Et on doit en plus derrière les marketer évidemment pour pouvoir faire les suivants. Tu nous as dit du coup que le jeu avait plutôt bien marché. Tu t'expliquerais que ce succès par quoi? Est-ce que vous avez fait quelque chose que vous... On a fait plein de trucs. Déjà, il faut féliciter l'équipe de production parce que le jeu, il est excellent. 95% de reviews positives, c'est pas un hasard. Ça, c'est pure qualité de production. Donc forcément, un jeu qui a ces notes-là, les algorithmes, ça fonctionne. Ensuite, on a aussi saisi des composantes de game design. Et ça se travaille très tôt, dès les épisodes de conception d'un jeu, où on peut évaluer qu'est-ce qui va faire qu'un jeu va être plus appétant, plus attractif. Et sur ce jeu-là, donc Species Unknown, donc un jeu coop, donc ça déjà c'est une composante qui très fait importante. qu'un joueur va potentiellement venir avec un deuxième, troisième, voire un quatrième joueuse. C'est un jeu ambiance horreur. C'est aussi quelque chose qui se stream très très bien. Donc ça aussi c'est une composante qui a été décidée pour que le jeu puisse se parler par lui-même sur les streams. Et puis derrière, un jeu en early access, ça permet aussi de développer la proximité avec la communauté. Et donc ces composantes-là, un bon jeu, plus un jeu coop, plus un jeu qui se stream très bien, ça fait un mélange, une alchimie qui fonctionne bien. Et je pense que ces choses-là font que ça part. Et en effet, c'est un bon lancement pour nous. Je rappelle, studio indé, autofinancé, donc c'est important de réussir à lancer des jeux. Est-ce que ces projets que tu avais plus aimé créer en interne chez WannaDev? Si vous connaissez les jeux qu'on a fait chez WannaDev, tu parlais de Ragnarok tout à l'heure, on a touché à des limonades complètement différentes. On savait déjà faire de l'horreur. On a fait de l'horreur en réalité virtuelle. Donc là, on s'est régalé en termes d'immersion, en termes de création d'émotions. On a fait aussi un jeu de rythme, donc Ragnarok, Viking, avec des super partenariats musicaux, avec des groupes de des gros groupes. Des grands groupes, c'était super. C'était incroyable. Donc là, un autre délire, donc forcément beaucoup plus loufoque, énergivore. Enfin, c'est une expérience vraiment où on se suinte. C'est super, un vrai jeu de rythme métal. Donc c'est des délires vraiment différents. Tant dans la conception que dans le game design, que dans la durée d'une partie, que dans l'investissement. Je dirais que Ragnarok, on se défoule. Clairement. Species, on se défoule pas du tout, on se marre pas du tout. Mais pourtant, on en tire quand même du plaisir derrière. C'est quand même le but. Mais donc autant de plaisir que les autres fois parce qu'on a progressé, on a appris des choses. C'est hyper important aussi la progression. Et puis là, on transmet une expérience qui crée beaucoup d'émotions. Vous pouvez aller voir les streams, il y en a un peu tout le temps. C'est vraiment super. Donc voilà, régalez-vous. Et en parlant du coup de cette quantité de jeux d'ailleurs qui avec certaines clés à gagner avec d'autres jeux sur le site directement Téléthon Gaming, ça me fait penser du coup en tant que jeu indé, est-ce que tu penses que c'est une chance du coup de studio indé de pouvoir comme ça tester un tel panel de types de jeux différents, parce qu'il y a du jeu de cartes, des fois il y a même du TCG, vous avez fait du coup du jeu d'horreur, vous avez fait un peu aussi de shooter avec propagation, vous avez fait des jeux de rythme avec vraiment le studio a touché à tout. Est-ce que ça c'est quelque chose du coup maintenant dans l'industrie qui est peut-être plus possible dans les studios AAA qui doivent se spécialiser vraiment dans un seul type de jeu et qui permet un peu plus avec le jeu indé comme ça autofinancé? C'est autant une chance qu'une malédiction, en fait. Exactement. C'est surtout une chance parce qu'en fait on est libre de nos choix, mais derrière on doit en assumer aussi les responsabilités. On doit savoir si on décide d'aller dans une direction artistique ou un concept de game design, on doit se dire il faut que le jeu soit bien, qu'il fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug, voilà. Donc on doit assumer cette responsabilité là. Par contre en effet on a le luxe non, c'est pas un luxe, c'est le choix de faire les jeux qu'on veut. Même si on détecte quand même des composantes qui reviennent souvent. Je te parlais d'horreur tout à l'heure. Ça, c'est des jeux qui nous plaisent. Les jeux coop aussi, on a fait beaucoup. Énormément. Multijoueurs, on en a fait quand même plusieurs. Donc ça, c'est des composantes sur lesquelles maintenant
on a une expérience, voire une expertise sur le sujet. Donc on va vers ces sujets-là, ouais. Ouais. Bah, notamment les jeux coop, etc. Je trouvais que c'était intéressant que vous le mêliez au phénomène de la VR, Ouais. qui est un phénomène vachement présent, même si c'était pas le cas du coup de votre nouvelle sortie Species Unknown. Ouais, tu vois, on Et parlait exactement. de sorties différentes. C'est en effet le dernier jeu, donc Species Unknown sur Steam. C'est le premier jeu qui sort exclusivement PC, console dans le futur, mais qui n'est pas jouable en VR nativement, on va dire. Voilà, c'est un peu le défi qu'on voulait faire sur ce jeu-là. Ok, encore une fois, un nouveau challenge pour un studio indé. Ouais. C'est super intéressant, je trouve, comme moyen. Je sais pas trop quelle heure il est. On va peut-être, à force d'avoir parlé du jeu, peut-être que ce serait le moment de. Ah bah ouais, s'il y a quelqu'un qui veut jouer, tu veux essayer, Mathieu? Allez, ça va être le moment de m'y coller, l'ambiance horreur. Quoi, nous on regarde. Je pense qu'on pourra parler dessus, bien évidemment, et un peu du coup, je pense que ça va être diffusé à droite. Ok, pas de problème. De toute façon, moi je vois l'écran et puis on va l'entendre crier ou pas, hein, je sais pas, on verra. Est-ce que tu veux qu'on pitch Oh, j'entends de la musique. Ah, on a un retour du son. Ok, on a un retour. On m'entend directement. Ok, donc déjà on est dans une belle ambiance, en effet beaucoup plus sombre du reste des jeux qu'on a pu tester. Donc on est sur Species Unknown, espèce inconnue, un jeu sci-fi horror. Donc on essaie de créer une ambiance pesante sur ce jeu. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4. Donc on peut faire les missions en solo, mais on peut aussi partir à plusieurs. Donc là on a quand même un téméraire qui joue en solo. Et on a l'objectif est donc on incarne un mercenaire dans une équipe et on est envoyé dans un endroit hostile, on va dire ça comme ça, pour aller terminer des contrats qui nous sont proposés. Donc évidemment, qui dit milieu hostile, dit menace, dit ambiance pesante, et les contrats sont de plus en plus durs à aller réaliser. Et entre chaque mission, avec les primes qu'on a collectées, on va pouvoir aller chercher de nouveaux équipements, des nouveaux outils, parfois des armes. C'est quand même un jeu où on va quand même avoir pas mal de... On va avoir du conflit régulièrement, on va avoir quand même un peu d'action, mais c'est pas un jeu de shoot, on peut pas dire que c'est un jeu de shoot. Tu m'en parlais plus tout à l'heure, c'est plus un jeu qui est basé, on va dire, sur la réaction qu'on va avoir à la pression et aussi à la résolution d'énigmes sous différentes contraintes. C'est ça, c'est un jeu de collaboration, décision rapide. Alors évidemment il y a de l'action, hein. Il y a des moments où on n'a pas le temps de traîner. Et donc là on voit, la mission a été choisie, donc si j'ai bien vu, c'est une mission de type extraction de données. Exactement. Donc, voilà, il va falloir aller chercher les données quelque part. Et on a donc un décollage imminent. Donc voilà, on a trouvé, donc t'es arrivé dans ton vaisseau, dans ton cockpit, et je te laisse donc partir en mission. Okay. En tout cas, l'univers graphique est vraiment exceptionnel. Vous vous êtes inspiré, on va dire, de quel univers, référence de pop culture un peu pour étoffer l'univers? Chez nous, il faut remercier Nicolas, qui a énormément bossé ces cinématiques-là, cette ambiance. Le décollage imminent, on va traverser le vortex. Waouh! C'est magnifique. Le vortex. Et du coup, les inspirations sont forcément... On peut mêler les blockbusters classiques, on peut mêler les films, tu peux noter Alien, tu peux noter Dead Space, tu peux noter... Il y a beaucoup de références cinématographiques. Et on a construit ces missions chaque fois sur un cycle de blockbuster. C'est-à-dire qu'on a une montée crescendo de la tension et jusqu'à un climax. Et c'est ce qu'on essaye de produire ici en mission. Donc là, sur les quelques minutes de gameplay, on voit que le participant actuellement ici en solo est envoyé donc sur le HSS Hawking. Donc c'est sa destination pour cette mission. Et il va devoir aller chercher une fameuse boîte noire quelque part là-dedans. Une boîte noire, pour ceux qui sauraient peut-être pas, c'est, on va dire, un historique de ce qui s'est passé dans le vaisseau. En tout cas, c'est le contrat qui a été suggéré sur cette mission-là. Donc on a bien vu voilà, les différentes missions. Et derrière, voilà, la mission peut démarrer ici en allant sur récupérer la boîte noire. Ici, en effet, on pourra aller la renvoyer quand on l'aura récupérée. Alors la récupérer, il ne faut pas croire que c'est une chose simple, mais on va laisser un petit peu l'ambiance faire son travail.
Comme tu as dit, du coup, il y a plusieurs missions basées, on va dire, sur, enfin, comme tu as expliqué, une mécanique de blockbuster, enfin, où le but à chaque fois, c'est un peu de raconter une mini-histoire. Est-ce qu'il y a une volonté derrière, dans le jeu, dans sa globalité, peut-être de raconter un lore sur un univers? Les premières missions sont assez énigmatiques. On se demande ce qui s'est passé. En effet. En effet, on Ouh découvre là quand même là. des choses. C'est pas Voilà. passé des choses très Non, jolies. Hein. non, Ça pas- c'est assez dur. Il s'est passé des choses assez dures. Et au fil des missions, on comprend un petit peu mieux, on découvre un petit peu plus la zone hostile où on est envoyé. Et parmi les types de contrats, on a évidemment de la black box, donc aller chercher les données. On a des missions de destruction du vaisseau complète. On a des missions de détruire le spécimen. J'ai spoilé, il y a peut-être des spécimens qui rôdent dans ce vaisseau-là. Et on a des missions de capture, qui sont les missions parmi les plus difficiles, où il faut aller capturer les différents spécimens en utilisant les stratagèmes adaptés à tous les spécimens qu'on peut rencontrer. En capturant, en faisant ces missions, on va pouvoir débloquer en effet des éléments de lore qui nous en diront un petit peu plus sur souvent les spécimens et en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Ah oui. Est-ce que le but dans le futur, on va dire à la sortie finale du jeu, ça sera de continuer à itérer dessus en rajoutant des Bien sûr. missions? Oui, ok. Bien sûr, c'est même tout l'enjeu de l'accès anticipé. Là, ce qu'on voulait faire par cet accès anticipé, c'est vérifier si la qualité de notre travail était à la hauteur de ce que voulaient les joueurs, les joueuses. Là, maintenant, on a compris et atteint la qualité qui était souhaitée. Et maintenant, on a questionné, et on questionne un peu tous les jours, ce que veulent voir les joueurs, les joueuses sur la suite de ce jeu-là. On récupère tout, on a une roadmap sur plusieurs mois, un peu plus d'un an aujourd'hui. Et l'idée principale, c'est de rajouter évidemment du contenu, des nouvelles zones hostiles, des nouveaux quartiers, ça c'est ce sur quoi on travaille, des nouveaux spécimens. Et évidemment, quand on joue en coop, on a des skins, on a plein de choses. Et ici, on voit qu'il est équipé d'une minimap. Donc c'est le seul outil quand on démarre une partie, c'est le seul outil. Mais au fil des runs, on débloque des nouveaux outils, que ce soit des scanners de menaces, que ce soit des soins, que ce soit du bouclier. On peut aussi améliorer toute sa stamina, ses batteries de lampes, etc. Donc, D'ailleurs, voilà, en parlant des différents outils qu'on peut débloquer et acheter, Mm. c'est des choses qu'on garde si on va dire on réussit pas une mission. Ouais. Ok. Ouais, c'est Ok. du permanent, du tooling permanent. Donc là, c'est assez intéressant. Ok. J'ai vu que tu avais regardé un cadavre. C'est ça, parce que j'ai remarqué un petit trou dans le cerveau. Ouais. J'arrivais pas à remarquer à travers les différents cadavres la spécificité qu'ils avaient. Mais ok, C'est- ok. C'est une bonne remarque parce que dans ce jeu-là, en cherchant quelques indices, dont ce qui s'est passé sur les cadavres, on peut essayer de comprendre un petit peu plus ce à quoi on a affaire. Et c'est justement la phase, c'est une très bonne transition. Est-ce que ça a été un peu un défi lors de la création du jeu d'arriver à aiguiller les joueurs grâce du coup au décor pour justement qu'ils comprennent mieux les énigmes? Le nombre d'heures de Ouh. bêta-test qu'on a Mm. fait pour que les joueurs puissent aller à l'endroit où on souhaite les mener, Oui. leur faire découvrir, puisque la première mission n'est pas égale à la 50e mission. Oui. Voilà, donc là, ce qu'on voulait, c'était les faire réfléchir, discuter entre eux. C'est super bien de voir des joueurs qui discutent entre eux. Donc là, on voit que tu es en train d'essayer d'analyser Ouais, ce à quoi tu as affaire. Là, je pense que j'ai soit affaire à le monstre qui aspire le cerveau avec ce petit trou dans la tête. N'attaque que les cibles isolées, se déplace sans bruit. Ouais. Ok, Ou ouais. bien j'ai quelqu'un qui tire parce que j'ai aussi remarqué un stand d'armes où il n'y avait pas d'armes. Ouais. Donc s'il est équipé d'une mitrailleuse, je pense que c'est bien possible qu'il me tire dessus, quoi. Ça pourrait. Ouais. Bah, je te laisse découvrir. De toute façon, moi, je te dirai Wow. rien. Ok. Donc là, la en map effet, on a est- la carte du vaisseau. Typiquement, le jeu en early access. Il n'y avait pas de carte. Et ben les prochaines étapes de déploiement qui arrivent pour très bientôt, là, pour cet hiver, les zones qui sont encore bloquées dans ce vaisseau-là vont apparaître avec de nouvelles zones, Ok. dont un laboratoire bien mystérieux. Et- Intéressant, une capsule de sauvegarde. En effet, c'est un respawn. Si on a un problème, ce qui peut arriver dans ce vaisseau-là, Un maintenant problème. que le courant- Je pense qu'il n'y a pas de problème, tout s'est bien donc, passé. c'est un capteur de respawn, c'est une capsule de Oui. résurrection dont le compteur est partagé entre tous les membres de l'équipe. Ici, tu es seul, donc tu auras la seule responsabilité de tenir Tu dirais que tenir les quelques compteurs de vie. Mais en tant que coéquipier, normalement, ces compteurs Est-ce se partagent. que du coup j'ai pu voir que quand mon camarade a appuyé du coup sur la capsule de réapparition, ça lui a mis 9 réapparitions. C'est tout le temps 9 réapparitions Non. ou ça
Ça non. varie en fonction de. Ça varie en fonction de la difficulté, bien Mm. sûr. Là, c'est une mission découverte, d'extraction de données. Donc voilà, c'est une mission où on a quand même plusieurs cas. Ah, Et puis surtout, la difficulté, elle est croissante en fonction du nombre de participants et de la difficulté de la mission. Donc forcément, ce compteur de 9, déjà, il n'est pas toujours à 9. Et en plus de ça, ça peut descendre très très vite selon les situations. Et aussi, il pourrait se passer des moments où il n'y a plus de courant et donc les capsules ne sont plus actives, où il peut donc... Ah, les le courant peut se perdre. désactiver. Ouais, on a mis ça il n'y a pas longtemps et c'est Ah. assez sympa. Ça fait hurler des Ah. joueurs. C'est Mais pas- là, c'est pas le cas. C'est sympa la Il y a lumière encore pourtant du quand même. courant. Donc là, tu arrives dans les machineries. Ouais. J'adore ce quartier. J'aime On a bien beaucoup travaillé sur Ah, ces- l'effet de sur fumée qui ces- sort. sur ces ambiances. Ah bah, j'ai hâte de te voir devant les moteurs, hein, tu vas te régaler. Les bornes d'urgence, en effet, peuvent servir à certains moments. Oula. On va aller voir la gestion du carburant. Après, c'est peut-être pas une bonne idée si j'ai vraiment quelqu'un qui a une arme à feu d'aller voir un combustible, mais bon. Ah. Et de nouveau, pas d'arme. Je sais pas si. C'est que je n'ai pas d'arme en mes mains ou si. Donc Qu'il y a pas d'arme disponible. selon ta déduction, donc tu as deux possibilités de menaces. C'est ça. Soit quelqu'un avec une mitraillette, soit quelqu'un qui m'aspire le cerveau. Je pense. Ouais. Après, ce que Oula. je vois, que ce serait peut-être quelqu'un. Alors, enfin, un monstre qui aspire au cerveau. Parce que je Waouh. pense que la personne vise très bien. Parce que je vois beaucoup de coups dans la tête. Et je me dis qu'au bout d'un moment, soit il est très très fort. Tu te souviens de son comportement? Absolument pas. C'est hyper important, hein, parce que c'est la clé pour. Je n'ai aucun souvenir. C'est la clé pour soit s'échapper, soit le neutraliser, soit pas le neutraliser. Voilà, Bah, j'espère que son comportement, c'est qu'il n'aime pas l'eau. c'est qu'il n'aime pas l'eau, oui, ça doit être ça. J'ai vu Ah. une lumière, j'ai vu une lumière. Moi, je dis- Oula, oula. T'as vu Ce quelque serait chose pas ou pas? l'inverse qui adore eux. Ah non, c'est parce que j'étais là que. Ok, Ouais. c'est très étrange. J'aime bien cette ambiance avec l'eau qui fait du bruit, etc. Je me dis que je pourrais peut-être entendre le monstre qui marche dans l'eau plus loin. Si la régie peut nous envoyer le son, comme ça, nous aussi, on en profite. Mais c'est pas obligatoire, hein. Je sais que c'est Oula. le joueur en a et c'est le plus important, mais nous aussi, ça nous intéresse. Que là, je peux faire quelque chose avec cette bonbonne, peut-être. Ah. Ok, il y avait un petit 1, je me suis dit que ça pouvait être Ouais, sympa. peut-être, ouais. Ah, ok. Parfait, c'est trop bien. Comme ça, s'il y a une menace, nous aussi, on Oh là sera là. prévenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai entendu. Regarde peut-être au-dessus de toi. Non, non, mais je crois que j'ai entendu des bruits de pas dans l'eau, mais je sais pas si c'est les retours de moi qui. Et est-ce que parmi le bestiaire du jeu, est-ce que t'as un monstre préféré? Enfin, en tout cas. Effectivement, je pense que. Non. Alors, il a pas l'air d'avoir une mitraillette, il a l'air juste de vouloir me choper la tête. Je pense que c'est l'aspirateur de cerveau. Il a un design très proche des. Il me fait un peu penser à un monstre comme dans. Comment ça s'appelle? Portal? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est une inspiration de Portal. Ou même les méchants dans Wall-E par exemple. Je sais pas si vous Tu vois, voyez. sur le creature design, donc c'est vraiment le terme, le creature design de ces menaces, elles sont toutes différentes. Dans les comportements, dans les façons de se déplacer, dans les façons de traquer, c'est vraiment des choses très très variées. Donc celle-ci, en effet, elle est plutôt... comment faire pour ne pas spoiler? Elle est assez curieuse dans un premier temps. On peut la semer dans un premier temps, mais chaque monstre a des phases. Donc voilà, en phase 1, on va dire que pour l'instant tu t'en sors Ah non, assez bien à fuir. Et chaque créature ont bénéficié de beaucoup de travail de conception, parce qu'elles ne se déplacent pas pareil, elles n'ont pas les mêmes animations, pas les mêmes bruits, de sound design, etc. Donc c'est beaucoup de travail sur les créatures et c'est normal, parce que c'est le cœur du gameplay, et c'est ce qui fait que la coop est complètement enrichie. Il faut savoir que ce jeu, c'est un peu plus de 2 ans de travail. Ok. Donc nous, on est une petite équipe, hein, on est une petite équipe à Lyon. Et en plus, on parallélise les projets. Pour ce projet-là, on a démarré avec donc Nicolas, qui est le directeur créatif, game director de ce titre-là, qui a commencé par un proto. Donc, comme on fonctionne comme ça, on démarre régulièrement des protos. Et une fois que les prototypes sont suffisamment entraînants, on se dit, il y a un truc. Il y a un truc. Et du coup, on enrichit un petit peu l'équipe avec une personne qui vient rajouter un peu de développement,
un peu de concept art, un peu de game design. Voilà, on essaye de créer un corps autour du prototype. Une fois qu'on avance, on fait des alpha tests internes. Et une fois que c'est à nouveau prometteur, là, on passe en pré-production. Et là, on stack une équipe un petit peu plus. Il faut savoir que sur ce jeu, c'est une équipe d'environ 5 personnes. Longtemps, une personne, puis 2, puis sur la fin, plutôt 6, 7, 8. On peut coucher beaucoup de noms sur la feuille qui ont travaillé sur ce jeu-là, parce que forcément, tous ceux qui sont venus tester, qui ne sont pas sur le projet, mais qui sont venus apporter un conseil, la musique a été faite aussi par un compositeur, c'est par Dean Copry. Vous pouvez voir ses créations sur YouTube. C'est vraiment plein de personnes qui ont ramené leur petite touche, mais au quotidien, sur l'Early Access, c'est 2 développeurs, et derrière, il y a forcément Nola, directrice de projet. Moi, je m'occupe de la communication ainsi que sur les autres jeux. On a aussi Guilhem qui fait toutes les UX, les interfaces, etc. Donc on vient entourer les 2 développeurs temps plein qui sont sur ce jeu-là. Pour ça, on avance à notre rythme d'indé, mais avec prudence et à qualité qu'on sait désormais maîtriser. T'as trouvé une arme? J'en ai trouvé même 2. 2. Mais Intéressant. Après, je sais pas si c'est très utile contre cette. Waouh! Oh non! tu avais pas vu? Je l'avais tellement pas vu! Non! Il m'absorbe vraiment le cerveau du coup. Ok. Enfin, je pense, je sais pas. Oh, intéressant, j'aurais bien aimé découvrir des combats avec lui, mais bon. Ok. Il a une phase 2 incroyable, ce petit robot. Waouh. Les gens l'aiment beaucoup. Jusqu'à Ah, je perds mes armes quand je réapparais du coup. Ah, il faut aller les chercher. Jusqu'à là, il suit, mais. Oh non, mais non, c'est ce qu'on appelle du spawn kill, monsieur le robot. Ce qu'on appelle du spawn kill, c'est pas légal, monsieur. Donc dans les différentes créatures, si tu as regardé, on en a qui sont beaucoup plus véloces, qui Oui. poursuivent. On a qui transforment les cadavres qui réaniment les cadavres. Donc, donc finalement, c'est beaucoup plus un shooter très tendu tout au long de l'expérience. Et est-ce qu'il réanime aussi les cadavres? Oui. Exactement. Tes alliés perdent le contrôle de leur corps et de leur contrôle, et donc. Mais ils restent encore en vision du joueur. Ah, exactement. ça, c'est très ils se voient aller attaquer leurs collègues. Donc il faut aller les soigner, ou alors pas les soigner. Les soigner avec d'autres moyens. Tu vois, ça fait partie du design mis en place. Mais du coup, à ce que j'ai compris, il y a dû avoir beaucoup d'itérations et de refontes. Est-ce que ça a été un des principaux défis sur le jeu d'itérer, de prendre des retours? Plein de défis sur ce jeu. Déjà, performance. On voulait que ça tourne quand même sur le plus de machines si je dis pas de bêtises. Le jeu est beau. Oui. C'est vraiment quelque chose sur lequel on voulait créer un jeu cinématique. On voulait des choses vraiment belles, des jeux de lumière. C'est sur Unreal Engine 5, ce jeu-là, donc on pousse assez loin et c'est super. Merci mon moteur. Même en termes de stockage, enfin, alors ça va. Mais par contre, les performances, c'est vraiment important. Ouais. Ensuite, deuxième défi, évidemment, game design. Parce que le rythme est très important. L'ajustement. Et puis derrière, le level design. Donc là, on est vraiment sur des univers variés. Dans quelques semaines, sort la nouvelle zone de ce vaisseau ça sera un laboratoire scientifique, plein de nouveautés. Est-ce que tu as identifié les différents leviers? Est-ce que tu as compris les mécaniques? De ce que j'ai compris des mécaniques, c'est que là je suis dans une zone du coup de la fameuse zone de la machinerie. Ouais. Je vais essayer de faire fonctionner ces différents leviers. Là j'ai l'impression que celui-ci bloque un peu parce qu'il n'est pas alimenté peut-être. Okay. Est-ce que tu as des indices sur de quelle façon t'y prendre? J'ai vu que tu avais allumé cet ordinateur là à gauche et il est intéressant. Ouais. J'ai essayé de le faire, j'ai récupéré cette capsule d'ailleurs. Tu peux aller revoir l'écran? Ok. Donc là je vois, j'ai un accès refusé à la porte. J'ai un peu peur en même temps. Tu peux regarder un petit peu plus? Ok. Là il y a des indices intéressants. Voilà, dans le jeu il y a différentes énigmes à résoudre. Instable. Donc on voit. Là le 6 est activé maintenant. Le 6 bleu est activé. Il faut que je trouve le 5 et le 7. Le 5 et le 7 bleu en effet. Et le
rouges, j'ai pas regardé les noms, mais en effet. Et le rouge, pardon, c'est le 1, 3 et 7. Et je n'ai pas encore trouvé la partie rouge. Ok. Là, je me suis dit que c'était près de la salle des tunnels, peut-être. Faudrait que je fasse un détour pour voir le reste des bleus. Ouais, c'est intéressant. Hein. Ok, ok. Le vaisseau est grand. Peut-être que j'ai raté. Très Peut-être que j'ai raté une tuyauterie ici, je sais pas. Caché, hein, de toute façon. Ah bah oui. Là, tu as le 8, ok, c'est pas celui qui Alors le vient. 8, c'est pas celui que je cherchais, il me semble. Oula, oula, là ça fait du. Ça a l'air d'être un peu abîmé quand même ces réacteurs. Il y en avait un ou pas? Je me souviens plus. De l'autre côté. Je crois pas. Ah, Le un, 1. pas mal, ça, non Attends. Ah non, c'était le 5 et le. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça coupe le réacteur? Non, ça ne coupe pas. On va le refaire. Donc là, tu es en train de réalimenter les moteurs en fuel Exactement. pour pouvoir stabiliser les moteurs du vaisseau. Donc là, on voit. Ok, 6, non, c'est 7. pas ceux-là. Alors, Ah, il faut chercher un peu, hein, forcément. faut chercher un petit peu. Je pense que j'ai trouvé qu'une seule. Oh, est-ce que peut-être même dans cette pièce? Non, quand même pas dans cette pièce. Hop. Ah, Ah, pas mal celui-là. Il te le faut, celui-là. 5. Si oui, si je dis pas de bêtises. Suffirait il faut. de le suivre. Mais le 5, c'est pas celui dont tu avais besoin? Qui est rouge. 5 et 7, il me semble. Je crois que c'est 5 et 7 bleus. Hein. Exactement. Donc là, Faudrait le on sept. va suivre. Oula. Hmm. Le petit chemin. Donc, le 6, on le sait qu'il est dans cette pièce. Il a été activé. Il rentre, il rentre. Le 3. Bonjour monsieur. Ça rentre à l'intérieur. À l'intérieur, il y a le 6. Exactement. Selon les Et là- difficultés, est-ce que ça peut y arriver dans certaines missions qu'il y ait plusieurs ennemis, enfin plusieurs monstres? C'est beaucoup demandé. Ok. C'est beaucoup demandé par les joueurs d'avoir plusieurs entités majeures. Pour l'instant, non. Je dis majeures parce que sur le spécimen qui empoisonne les cadavres, dont les coéquipiers, dont Oui, nous-mêmes, du coup, ouais. forcément là il y en a beaucoup. Parce que tous les cadavres qu'on peut voir ici se réveillent et ne meurent jamais, sauf. J'avais tellement pas entendu. Ça m'a fait un peu peur pour le coup. Non. Cours. D'ailleurs, en parlant de clac-clac, Je- il y a une menace qui 15 $. Je suis contrôle riche. notre caméra quand il nous voit et qui essaye de nous aspirer le regard. Et il claque des dents dans notre. Donc on marche en regardant le sol, c'est très marrant. Hein, Oui, le en but coop. c'est d'esquiver son regard. Exactement, mais il nous aspire. Hein, donc Ouais. généralement, on crie beaucoup. Et il claque dans nos oreilles. C'est très très. C'est une dérangeant. entité qui est proche de nous. C'est une entité un peu éthérée Oui. et qu'il faut amener en phase 2 d'une certaine manière. J'en dis pas plus. Encore pour des aller sous. derrière l'annihiler. Mais oui, elle est intéressante. Tu as trouvé quelques crédits, c'est intéressant ça. Plein de crédits. Un disque dur. Un disque inconnu. Ouais, Peut-être ça qu'il faut que je sert trouve à un rien. ordinateur. Oh, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Tout va Alors, bien. j'ai pu aussi remarquer parce que du coup il y a des armes, il y a aussi non, des espèces de bombes, enfin de charges. Ah, c'est Ouais, des intéressant. bonbonnes ça. rouges, des bonbonnes Oui. bleues, il y a des différentes couleurs. Elles serviront. Elles Elles serviront. serviront pour causer des dégâts de feu, pour des dégâts de givre. Ça servira. Intéressant. Donc là, il te manque encore le 7 bleu. Exactement. Peut-être qui- suivre ah, le c'est pas mal, bleu, là. oui. C'est vrai que de ce côté, il y va aussi. Et là, si tu vas à gauche, dans la pièce. Ah, non. Oh. Oh, tu as Là, une bonbonne de il y a pas un givre. truc à droite. Là, 4. 4. 4. Non, c'est pas celle-là. Après, ça continue Peut-être par qu'on a là. à droite. Ouais, c'est intéressant. Ok. Ok. Ah, ici c'est donc là où je pourrais finir par arriver quand Ouais. j'aurai trouvé le fameux C. Exactement. Une fois Ouais. que tu as trouvé les différents fuels, tu vas pouvoir. Et ici, et le Peut-être 7, je vais essayer de trouver le rouge aussi. Hein. Le rouge. De toute façon, faut faire les deux. Hein. Alors le Deux. rouge. Tu te Oula. souviens des numéros? Je me souviens pas. Absolument pas. Mais c'est pas grave, on va visiter encore une fois cette zone haut. Cette fois-ci, j'aurai pas la pression du monstre normalement. Pourquoi? Il va réapparaître derrière moi, je l'entends venir. Est-ce qu'il peut se téléporter dans le vaisseau? En Il vrai, a des peut-être petits qu'il peut passages. passer par les conduits d'aération. Ah, là, il y en ou- avait un, tu te souviens des chiffres? Absolument pas. Ah, il faut savoir. Hein. Sinon, tu vas déclencher. C'est le vrai. bruit. Il y a même un conduit jaune maintenant.
Et un conduit jaune. Ok. Il y a 3 couleurs. Intéressant. Aujourd'hui, t'en as avec 2, ouais. Waouh. C'est là où on voit l'intérêt du multijoueur. Ah, il y en a un qui peut rester derrière les Exactement. C'est bon, c'est validé. Oui. Et on a vu des joueurs en stream qui sont allés platiner Tout seul pas la bêta déjà et l'early access tout seul. Oh, mais- Ils sont allés jusqu'à capturer les spécimens, c'est assez remarquable. Mais c'est plus un jeu du coup qu'on Un, profite 3, mieux de 7, l'expérience 7. quand on est en coop. Honnêtement, c'est 2 expériences C'est différentes. différent. En solo, on est beaucoup plus dans l'investigation, on prend les notes, on y va doucement. En multi, on est beaucoup plus dans comment on réagit ensemble Oui. dans une situation complexe. Donc ça crée évidemment des situations rocambolesques de fuite, d'entraide, de diversion. Je pense notamment du coup aux monstres qui empoisonnent. Tout ça, du coup, c'est un peu plus différent et peut-être même plus simple parce qu'on n'a pas forcément nos amis qui sont contre eux. Enfin, quand on voit un cadavre se réanimer, ou peut-être pas. Bon, c'est varié. C'est varié. C'est varié. Et d'ailleurs, pour le coop, une des choses qui nous a été énormément demandée sur les retours, c'est le proximity chat. Actuellement, c'est un chat in-game qu'on peut couper aussi si on est déjà sur Oh Discord. non. Mais le proximity chat avec le dialogue radio a été énormément demandé. Et donc, on a intégré ça à la roadmap. Donc, on travaille dessus en ce moment parce que ça va être vraiment super. Ça arrivera prochainement. 1, 3, 7. Je sais qu'il est derrière moi, je me retournerai pas. Oh non. Ouais, il est assez gentil là. Il est assez Du gentil. coup, là, on enfin. est dans sa deuxième phase. Non, Pas on encore. sort ici, on est dans cette deuxième phase. Et oui, les phases sont complètement différentes sur les différentes créatures. Vraiment. Ah, les différentes créatures, pardon, j'avoue que j'avais pas fait attention à ce détail. En différentes phases, ça veut dire qu'au fur et à mesure que j'avancerai dans le vaisseau, ce petit robot deviendra peut-être un gros robot qui sera beaucoup moins aimable. Par exemple. Je 1, veux 3, pas- 7. C'est pas mal ça. 1, 3, 7. Hop. Il manque le 3 et le 1. Plus que le 1. Plus que 3. Plus que 1. Magnifique. Oula, Oh. j'entends clac. Ah oui, pardon, petit robot, pardon. T'es un peu trop lent, Et donc évidemment sur 2 parties à la suite, on ne peut pas tomber sur la même. Sur la même C'est entité. un choix volontaire de game design pour créer plus de rejouabilité. C'est pas mal. Ok, j'espère juste qu'il va pas me Ouais. croquer derrière. Et il t'en reste un bleu, c'est ça, derrière. Ouais, le 7 bleu. Le 7 bleu, on va aller chercher. 7 de. Alors je ne sais plus comment. Ok, c'est bon, je sais comment m'enfuir. Faut remonter, mais là, c'est pas trop mal. Waouh. Et oui, en termes de game design, il fallait qu'on maximise le plaisir, la variété, la rejouabilité. Ça fait partie des axes de game design sur lesquels on doit travailler. Et donc ça fait partie des choses qu'on a identifiées dès les premières versions d'accès anticipé. Et sans trop donner de détails, il y a quoi comme autre objet qu'on peut obtenir si on avance dans le jeu qui peuvent un peu changer l'expérience? Pour avoir des nouveaux outils principalement, il faut réussir des contrats, il faut gagner ses crédits, puis aller les dépenser. Donc c'est des crédits que tu peux dépenser pour ton personnage, c'est-à-dire que tu vas pouvoir aller jouer avec d'autres joueurs, joueuses et venir avec ton équipement. Les outils vont être des objets du style radar. Par contre, tu perds les précédents, hein. C'est un outil par mission. Ah, Donc, un si outil tu- par donc mission. tu perds la minimap si tu choisis Le radar. Tu as aussi, pour l'instant, un pistolet à soins pour aller soigner toi ou tes collègues. Et tu as aussi le bouclier. Le bouclier pour se protéger de certains sujets, de bouclier énergie. Voilà, c'est assez classique. Tu cherches le 1 là? Je cherche le 7. Le 7? Le 7. Alors, c'est possible qu'il soit dans cette pièce, on va regarder. Donc là, c'est le 8. 8 peut-être en face. Oh non. Ouais. Oula, c'est vrai que c'est dangereux quand même T'as comme quand même quelques- installation. Celui-là, non. Peut-être celui du regard. Là, ouais. Tant de recherche pour ça. Il était là. Il était là depuis la première Donc salle là, que j'ai regardée. Donc là, t'as pu alimenter les 2 réacteurs. Donc le fuel peut arriver. Donc là, il faut que tu Pardon, monsieur le robot. Pardon. Donc là, tu peux la démarrer.
J'espère. Même avec le robot derrière. Oh, t'as beaucoup de Ouais, vie. il va hein. falloir Ah. courir. C'est pas grave. Elle est où ta capsule? Elle est juste à copser. Ah, c'est malin. J'ai fait exprès, c'était prévu. Ah, mais du coup, tu vas respawn à Ouais, mais côté attends, du attends robot. qu'il parte. Attends qu'il parte. Je vais attendre un petit peu, il va partir. Ouais. Moi par contre, il y a quelque chose que j'ai récupéré qui m'intrigue toujours, c'est ce fameux disque inconnu. Disque inconnu. Est-ce que c'est un outil que vous allez utiliser peut-être pour, comme faisait la part Neo, pour intégrer du lore, ou Peut-être. est-ce que c'est... Ah oui, merci Déjà, il y a pour mes toutes tes armes. Vas-y, tu peux vite lancer le truc comme ça. Moi, on est sûr que Tout va Bon, bien se bravo. passer. Déjà, t'as réussi ça. Évidemment, à plusieurs, c'est plus compliqué. Ouais. On a modulé la difficulté Ok. pour inciter les joueurs. Bien, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Je pense qu'après, peut-être qu'on laissera le plaisir aux gens de découvrir aussi, parce que le but, c'est pas non plus de dévoiler tout le... Oh, il y a du chemin quand même. Mais du coup, tu as l'accès à la salle des machines. Donc derrière, on voit que ça s'est stabilisé. C'est assez Waouh. fort. Ah oui, je vais aller voir ça, mais après... On a bien bossé sur un blanche. Il faut remercier Nico. Hein, c'est lui qui bosse là-dessus. Du coup, on serait pas rentré dans sa Oh. phase 2? Non. Toujours pas. Non, c'est certain que tu t'en rendrais compte. Oh là là. Ok. Toutes ces phases sur tout le bestiaire sont visibles? Ou Ah oui. Ok. Oh là là, oui, oui. Waouh. Ah bah, pourquoi? Ah bah si, parce que c'est la salle du réacteur tout simplement. C'est sûr Ah. qu'on... Il y a une lecture à avoir. Il y a une petite lecture à avoir. Je On va y te laisse, retourner, on va y retourner. Ouais, on va y retourner. Il y a une histoire de timing peut-être. Peut-être que tu y allais trop vite ou C'est t'as pas. intéressant, T'as c'est pas. intéressant, c'est intéressant. Vas-y, cours. Comme ça, tu dodges. On va aller voir une petite notion de timing au niveau du réacteur. Il y a toujours cette borne d'urgence aussi auquel j'ai pas vraiment pu avoir de réponse. Ok. Ah, est-ce que ça serait. Oula, T'aurais oula, oula, peut-être oula, lire ce oula, qui est oula. écrit sur Ça fait du bruit. la borne. Accès autorisé, accès autorisé. Ouais, Oh, ouais. Oula, oula. Ouais. Hop là, hop là, C'est en effet une histoire de timing. hop là, hop là, hop là. Il Ah, faut essayer de calculer la fenêtre de passage. Hmm. Mais t'as la clé. Bon, là, t'es pourchassé par quelque chose de... Ok, ça m'a l'air d'être le bon. Oh, c'est pas mal. Je crois que t'es sur la fenêtre. Cours. T'as de J'ai la plus de stamina stamina, j'ai plus de stamina. ça c'est à cause du robot. Non, le Oh. robot m'aura eu. Ah là là, le suspense est à son comble. Ce que je pense, T'as c'est que... la clé pour cette pièce. c'est que... Je ne sais pas quelle heure il est, mais peut-être qu'on pourrait laisser ce plaisir de découvrir ce Ouais. qui se passe derrière Ouais. ce fameux réacteur. Pour les futurs joueurs de ce magnifique jeu. Et En tout les cas, zones- c'était, les zones qui sont derrière. Et les zones qui sont derrière, en effet, parce qu'il y a quand même une troisième partie du vaisseau qu'on n'a pas pu visiter. Voilà, parce que ça fait quand même déjà 1 heure du coup qu'on tourne là-dessus, on va pouvoir conclure Ouais. l'interview, etc. En tout cas, si je dois donner mon ressenti de cette session de jeu, vraiment l'ambiance sonore surtout, l'ambiance sonore, le passage avec l'eau, j'ai beaucoup aimé la partie active de l'eau, qui était très belle. Moi, ça m'a pas mal impressionné parce que je sais que, enfin, de notre expérience, en tout cas d'étudiants qu'on a au sein du secteur du jeu vidéo, on sait que c'est pas forcément un liquide facile à travailler. Ouais, c'est vrai. Et très franchement, c'est vraiment une grosse partie qui m'a impressionné. Toujours ce petit mystère aussi du disque inconnu. Ok. Ou pareil, du lore. Ouais, j'avoue que je rejoins Ouais. mon camarade sur ça, c'est que moi je suis très friand d'histoire et surtout dans la science-fiction un peu horrifique. Qu'est-ce qui s'est passé, comment on y est arrivé là, même en fait pourquoi il y a un univers avec ce genre d'entité ou ce genre de monstre. Et personnellement moi quand je vois un jeu, c'est plus ça qui m'attire. Je me dis j'ai envie de découvrir pourquoi, et aussi pour avoir joué au préalable, je trouve que quand on y joue sans forcément peut-être vouloir tryhard ou platiner les jeux, on sent qu'il y a un gros potentiel de s'amuser et de rigoler dessus parce que C'est vraiment rocambolesque les situations. Ah non, mais qu'on oui. peut trouver. Il y a des best-of incroyables qu'on peut trouver de partout. On est très fiers de voir en fait toutes ces contenus qui sont créés. De voir des parties, beaucoup de joueurs. Et puis du coup pour ça il y a la communauté est hyper active dans tout ce qui est la création de contenu UGC autour de l'œuvre, et ça doit énormément vous desservir. Oui, Exactement, c'est oui, super. vous servir. C'est super. Ah ouais, c'est super. Il y en a même qui font des modes de jeu, c'est pas modable, mais qui se fixent leurs propres règles. Aujourd'hui, j'ai vu des Battle Royale avec. Ah ouais.
Battle Royale grâce, grâce aux armes, en fait, il dit ok, les gars, Ah, on, on peut- se fixe une règle, on est les. Oui, il y a du team. Ok. Ah ouais. Ok, on peut se. Toujours dans l'optique de Du coup, voilà, fun ils du disent, coup. on va jouer et puis on se dit qu'il y en a qu'un seul qui rentre, quoi. Donc à tout moment, je peux me faire tirer dessus dans le dos. D'ailleurs, du coup, Très intéressant. alors, je pose cette question au niveau du mode qu'ils ont créé, mais si un AMR, est-ce qu'on récupère ce qu'il y a sur lui, dont ses crédits? Non. Ok. Les crédits, on peut partager la prime à la fin d'une mission si on a sur un coéquipier ou une coéquipière qui n'a pas survécu à la mission. On peut partager un bout de sa prime avec lui ou elle, mais c'est pas obligé. Ok. Ouais, il vaut mieux survivre. Hein. Au niveau de l'expérience, j'avoue que du coup, comme j'ai un passif avec certains autres jeux de votre studio, c'est vrai que je remarque aussi un peu dans le côté immersion, cette marque qu'on peut avoir vraiment de votre expérience dans la VR, vraiment vouloir focus en fait au final sur avoir un ressenti en jeu qui est le plus immersif possible et le plus plaisant pour le joueur, qui lui permet vraiment de s'évader à travers ça. Et j'avoue, c'est vraiment, pour avoir joué, même sans du coup avoir de VR sur cet opus-ci, c'était vraiment intéressant, toute la partie sound design, game design aussi, les bruits autour des armes quand on en approche, cette attention aux détails qui est vraiment Ouais, plaisante. Je crois que tu as bien décrit notre métier. Et Ouais. notre objectif, on doit créer de l'immersion, on doit raconter une histoire, que ce soit par du visuel, du feedback audio, de la vibration, du rythme. On doit réussir à faire ça, et c'est ça la promesse. C'est on vous embarque dans un univers. Ça peut être un univers loufoque comme Ragnarok, et ça peut être un univers beaucoup plus hostile sur celui-ci. Ouais. Et ça passe par cette réflexion-là. C'est ce qui m'a marqué du coup, en regardant Mathieu jouer, c'est surtout aussi UI, que ça soit très épuré. Enfin, on voit sa vie, on voit un peu les objets, mais ça laisse une grande place, on va dire, à la POV du joueur. Et aussi toutes les informations, sans parler même du EV, enfin du EV design, mais on va dire sur les UI d'ordinateur ou ce genre de choses qui renforcent énormément l'immersion, parce que Ça va faire plaisir à l'équipe d'entendre ça. moi, Travaille j'avoue beaucoup que sur ces c'est choses-là. directement ça que j'ai remarqué. J'avoue que j'ai plus l'habitude de Ouais. voir souvent, même pour donner des informations sur une mission, d'ouvrir un menu de quête un peu grotesque ou ce genre de choses, alors que là, toutes les informations sont données, Intradigétique. ouais, ça, sans qu'on ait Ouais. besoin de faire une action qui pourrait nous sortir de l'immersion. Du coup, ça permet, là, on a regardé, je sais pas, j'avoue que j'ai pas vu C'est le une temps trentaine de passer. minutes, une trentaine de minutes quand même. Trentaine de Bah. minutes, trentaine de minutes de jeu, et à aucun moment j'ai vraiment été sorti de l'expérience, parce que du coup tout était intradigétique. C'est ça, tout l'est. Tout l'est. Il n'y a pas de voix off. Hein. C'est vrai. Pas encore, en tout cas. Peut-être une dernière question pour relier ça du coup à ton poste au sein du studio Wanadev. Tout cet aspect immersion au final qui est ce qui nous a marqué du coup le plus, et on en ressort de ce jeu. Comment toi, avec ton métier, tu arrives à le retranscrire dans la communication, parce que du coup c'est difficile, du coup vu que le joueur n'est pas encore en train de jouer au jeu, ce genre de défi pour vraiment mettre en avant, comment tu arrives à les surmonter? Moi, ce que j'aime bien dire, et je le dis tous les jours, c'est faire la promotion d'un bénéfice avant une fonctionnalité. Le jeu, il est coop. Coop, c'est la fonctionnalité. Le bénéfice, c'est je passe une soirée de ouf avec mes potes. Donc, moi, mon métier, ça va être de comprendre quelle est la promesse qu'on va faire aux joueurs par notre expérience et de l'exposer de la façon la plus claire. Le jeu, il est beau, mais moi, si je dis que le jeu, il est beau, les gens vont me dire, Évidemment. ça veut rien dire. Je vais essayer de trouver qu'est-ce qui est immersif, parce que on promeut une expérience d'immersion, une expérience d'aventure, une expérience oui, amusante dans un certain sens. Et c'est ça qu'on va valoriser. Mais moi, je dis pas qu'il est beau, alors qu'il l'est. Je le pense vraiment au fond de moi. Hein. Mais bon, chacun trouvera beau ou pas beau, ça dépend de la DA. Et voilà. Donc voilà. Exactement. Mon job. Ok. Comprendre le bénéfice que le joueur va y gagner en jouant à notre travail. Vraiment faire comprendre du coup la plus-value du jeu par rapport à un autre jeu du même genre, et faire comprendre. Et de vendre aussi un peu l'expérience qu'on aura en y jouant. Oui. Enfin, les sensations qu'on va... Typiquement, le prix du jeu, il est à 9,75€ pendant la période d'accès anticipé. L'expérience qu'on voulait promettre, c'était des bons moments entre potes, des bonnes soirées, des bons week-ends. Le prix en adéquation avec le fait, voilà, pour le prix de 2 jeux, ou pour le prix d'un jeu, vous jouez à 4, ou à 2, ou à 3.
Donc ça vient corréler cette envie de dire on vous promet une expérience jouée entre potes. Du coup, on met aussi le prix et de toute façon, tant mieux si un joueur, une joueuse ramène un ou une pote. Cette idée d'accès anticipé, on en a déjà parlé un peu avant, donc c'est pour avoir un retour notamment des joueurs. Comme ça, je pense, un autre jeu dans un studio indé, il me semble qu'il y a la licence par exemple Hades qui fait aussi des jeux en accès anticipé. Est-ce que du coup c'est une idée qui est venue de vous ou est-ce que c'est une idée que vous avez repris justement d'autres studios indés en vous disant que ça pourrait être intéressant de l'implémenter? C'est assez nécessaire pour nous. Studio indé, Ok. on doit s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Et l'accès anticipé, c'est une formidable façon de proposer notre travail de façon transparente et en même temps de faire une promesse, d'aller écouter la communauté, de faire évoluer le jeu en fonction et en même temps de financer la suite du développement. Donc actuellement, le jeu, il est moins de 10 €. Mais pour nous, ça nous permet de financer la fin du jeu pour livrer un jeu complet dans un peu plus d'1 an ou un peu plus, je ne sais pas encore exactement. Ok. Vous n'êtes pas encore fixé vraiment de. Enfin, Non, en tout on cas, verra vous au préférez bout pas d'un le. moment, quand on aura suffisamment atteint les standards de qualité, pas les standards, le souhait de qualité de contenu, tout ça. Au moins 1 an. Au moins Oui, 1 an. il y a un peu, vous avez du coup une volonté de continuer un peu à build in public tout le jeu et que en fait la communauté voit comment le jeu avance et puisse en permanence faire des retours. Tous les 15 jours, on fait une mise en une update. Ok. À peu près, tous les 15 jours, modulo les congés, modulo, voilà. Mais c'est le souhait. Tous les 15 jours, on update un petit peu de contenu, un petit peu de fixe, un petit peu d'évolution, un petit peu de perf. Voilà. Et on prévoit une grosse update tous les trimestres avec du contenu et des grosses features. Donc les prochaines grosses updates, c'est donc les nouvelles zones du vaisseau plus le proximity chat. D'accord. Voilà. Proximity Touch. Ça doit être spécial qu'on entend. Une dernière question que j'aurais juste parlé au niveau du game design. On a pu parler des différents monstres, on a pu parler, etc. Dans l'aspect multijoueur, du coup, on est à 4 joueurs seulement pour l'instant. Vous parliez d'un mode modé. Au niveau de la présence des monstres en 4 joueurs, du coup, là en solo, je me faisais pas mal traquer. Est-ce qu'il y a plusieurs monstres? Est-ce qu'il y a un seul monstre dans le Non, il y en a vaisseau? qu'un seul. Ah oui, pardon, vous avez parlé pendant que Il n'y j'étais en a là. qu'un seul pour l'instant. Tellement de monde nous le demande qu'on considère. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Et puis, il y a quand même des menaces qui sont. On n'est pas de trop à 4 sur certains modes. Donc, Ok. voilà. C'est dur comme jeu en vrai. Ouais, non, Là, tu t'en sortais bien parce que tu avais j'avais un guide. T'avais un copain. C'était un sympa. C'est vrai. Sympa. J'avais pas le monstre le plus dangereux, je Oui, pense, oula, du bestiaire, ça, clairement. Celui avec la mitraillette m'aurait mis plus de soucis que l'aspirateur de cerveau, c'est vrai. Mais c'était un plaisir en tout cas. C'était un plaisir. De tester tout ça. Pour rappel, si certaines personnes sont intéressées, des clés sont à gagner en giveaway sur le site du Téléthon Gaming. On a plusieurs jeux, dont du coup plusieurs jeux WanaDev à faire gagner. Et c'était avec plaisir en tout cas que j'ai joué. Il n'y a pas que les jeux du jeu que je viens de faire, il y a aussi du coup des clés, il me semble, de Ragnarok. De tous nos jeux. Ouais. Voilà, avec plaisir. Ouais, merci aussi encore une fois pour le prêt des casques VR qui sont directement au sein du campus où on a pu du coup essayer, enfin on va pouvoir essayer au sein du week-end jusqu'à dimanche 18 h au sein du Téléthon Gaming Solidaire ici, tester les différents jeux, cette fois-ci en VR fait par WanaDev. Peut-être si tu as un mot de la fin, toi Noé, à te dire. Écoutez, merci beaucoup d'être venu ce soir du coup pour le Téléthon mais aussi pour répondre à nos questions. Et du coup, merci beaucoup de nous avoir aussi fait essayer votre jeu. Merci, c'est moi, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de chance. Très content de représenter l'équipe, la talentueuse équipe de WanaDev Studio. Et puis merci à vous et merci aussi à toute l'équipe de RJ derrière. Il y a beaucoup de monde derrière les caméras. Ouais, donc, on les voit pas, mais donc bravo. ils sont nombreux. Parce que c'est nickel et on se sent très très bien accompagné. Donc voilà, bravo. Super. Bravo.